Tu vois, tu as conservé tes fans. Alors je voudrais qu'ils vous disent, François Mougenot, on fera le montage de La Fontaine une prochaine fois. Hein, je sais pas, je parle dans le vide, là où il est François. Il est là-bas, non, pas dans le vide. Bon. À cause du temps. Alors voilà, je voudrais qu'ils vous disent le poème de Rostand qu'on a travaillé l'autre jour. Voilà, et on conclura là-dessus. Quand on est couché sur le divan bas devant la fenêtre, c'est délicieux, car on ne sait pas où on peut bien être, mollement couché, des coussins au dos, on goûte une joie. On ne voit plus rien entre les rideaux que le ciel de soie, ni sordide mur, ni toit, ni sommet d'arbres de décembre. On voit tout sitôt qu'on se met debout dans la chambre. Dès qu'on est debout, on voit brusquement tout ça reparaître. On s'étend, plus rien, que du firmament dans une fenêtre. C'est pourquoi, souvent, quand je me sens là de vulgaire vie, pendant tout un jour, sur le divan bas, je rêve. Et j'oublie, et je n'aperçois que du bleu, du bleu, du bleu dans la baie. Le soleil vient 1 heure au milieu faire sa flambée. Ah, ne pas faire un pas vers cette fenêtre, ne pas bouger, croire que la cour affreuse n'est pas et ne peut pas être. Dire au tableau, je ne te permets que ce qui s'étoile, se placer toujours. Pour ne voir jamais le bas de la toile, ce serait trop beau. Ne pas lire tout, choisir dans le livre, mais on ne peut pas. Sans être debout, on ne peut pas vivre. Ce qu'il faut pouvoir, ce qu'il faut savoir, c'est garder son rêve. C'est se faire un ciel qu'on puisse encore voir lorsque l'on se lève. C'est avoir des yeux qui, voyant le lait, voient le beau, quand même. C'est savoir rester parmi ce qu'on est, avec ce qu'on aime. Alors, voyez, ce qui est très émouvant pour moi, mais je vous le confie, c'est qu'on a travaillé l'autre matin, dès le lendemain, il me l'a redonné, il avait fait tout le travail. On a travaillé pendant pas loin de 2 bonnes heures, avec une grande exigence, parce qu'il se trouve que ce poème, je le pratique depuis très longtemps, et après l'avoir entendu, surtout dit à la perfection, comme tout ce qu'elle faisait, par Marie Marquet. Si bien que chaque note, chaque inflexion, il ne s'agit pas d'imiter, mais de faire le mieux possible ce qui était l'idéal chez un autre. Chaque inflexion, chaque respiration, tout ce qu'on a pu s'indiquer de préfinale ou autre, c'est exactement, les disques sont là pour le prouver, ce que faisait Maniouche. Elle le disait exactement comme ça. Et je trouve fantastique ces maillons, que moi j'ai pu le travailler avec elle, l'entendre et l'indiquer, comme si c'est Marie Marquet qui le lui indiquait, et peut nous faire entendre ce que c'était qu'un poème dit par Marie Marquet quand elle lui donnait telle inflexion, tel mouvement, etc. Et il sera capable lui aussi de l'indiquer à d'autres. Et quand je vous disais que la tradition orale, elle est là, c'est ça que je trouve merveilleux et qui fait qu'on continue quand même, en dépit de tout ce qui pourrait être quelquefois un petit peu freinant. C'est pourquoi aussi je ne saurais trop, et de tout mon cœur, je n'ai jamais parlé autrement, que vous remercier de votre présence, de l'appui que vous leur apportez, de votre qualité d'écoute et de cette communion qui règne entre nous. Alors s'il y a des choses, pas parce qu'elles vous paraissent ardues ou quoi que ce soit, s'il y a quoi que ce soit que vous avez envie d'approfondir ou de me demander, vous pouvez m'écrire, vous pouvez me téléphoner, je ne suis pas en liste rouge, et vous pouvez même de temps en temps, à la fin du cours, quand on a le temps, me parler de ces choses-là. Voilà, je suis tout à vous. Merci.